Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Noël Noël. Né au 55 rue du Temple, niché dans le cœur vibrant du 4e arrondissement de Paris, Lucien Édouard Noël s'éveille sous l'égide de Charles Célestin Noël, un homme du commerce, d'abord négociant en vin, puis fonctionnaire émérite à la Banque de France, et de Marie-Eugénie Mathieu, douce et aimante mère. Son éducation trouve son épanouissement au sein des murs historiques du lycée Turgot, où son esprit curieux s'éveille aux délices de la connaissance, tandis que ses doigts caressent les touches du piano, révélant un talent musical naissant. Jeune homme aux rêves vastes comme les cieux qu'il contemple, Lucien entre dans le monde adulte par la porte de la Banque de France, où il exerce en tant qu'employé stagiaire du 23 novembre 1914 au 27 août 1917, avant que le devoir patriotique ne l'appelle sous les étendards, au sein du 2e groupe d'aviation, jusqu'à la démobilisation en septembre 1919. Une fois revenu à la vie civile, Lucien embrasse le métier de dessinateur industriel, mais son cœur aspire à des horizons plus créatifs. Guidé par la muse de l'humour, il s'illustre en tant que dessinateur humoristique pour des publications prestigieuses telles que Le Canard enchaîné et L'Humanité, tout en explorant les chemins sinueux de la chanson en tant que chansonnier prometteur dès 1920. Dans le bal des saisons, l'amour trouve son chemin vers le cœur de Lucien, et le 27 mars 1920, il unit son destin à celui de Berthe-Marie Geneviève Cornet. Après une triste séparation, les voies de l'amour se renouvellent, et le 3 décembre 1930, Lucien épouse en seconde noces Isabelle Jeanne Julia Rossa Lavallée, une nouvelle lumière qui éclaire son chemin vers l'avenir, tissant ainsi les fils d'une vie riche en rencontres et en émotions. Il commence son ascension artistique aux lueurs des Noctambules, s'accompagnant avec grâce au piano avant de s'élever vers de nouveaux horizons au sein de la Pique qui chante. À partir de l'année 1927, il s'inscrit dans les registres des revues éblouissantes du théâtre de 10 heures, où son talent éclot à travers des spectacles tels que À la bonne heure et C'est l'heure exquise. Noël Noël, infatigable créateur, ne cesse alors d'écrire et de composer, donnant naissance à des œuvres telles que Le Chapeau neuf, L'enterrement, Souvenirs d'enfance, La soupe à Toto, Les étrennes. Ses chansons, témoins des petits drames et des joies de la vie quotidienne, sont immortalisées dans les enregistrements de la firme Odéon en 1931. Sa destinée prend un tournant avec La prison en folie, marquant ainsi ses premiers pas dans le monde magique du cinéma. De Mistigris à Monsieur Albert, son talent se déploie sur les écrans, enrichissant l'art cinématographique de sa présence singulière. L'Innocent, où il brille en tant que co-scénariste, et Sur le plancher des vaches, où son génie scénaristique se déploie, illustre son rôle polyvalent dans l'industrie du cinéma. Sous la direction de Paul Colline, il incarne l'inoubliable Adémaï Joseph, héros malicieux et maladroit dans une série de films emblématiques. Adémaï aviateur, Adémaï au Moyen-Âge et Adémaï bandit d'honneur, transportant le public dans un univers de rire et de tendresse. En dépit de sa montée en puissance sur le grand écran, Noël Noël reste fidèle à ses origines scéniques. Sous les auspices de son impresario Émile Audifred, il enchante le public de l'ABC chaque fin d'année à partir de 1934. Son charisme s'étend même aux ondes radiophoniques où il anime avec brio une émission sur Radio Cité aux côtés de Saint-Granier. La guerre n'entame pas sa détermination artistique. Malgré l'occupation, il continue de briller sur scène bravant les interdictions. Cependant, après avoir chanté Vache de Bosch, il est banni par les autorités ennemies. En 1945, il accède à un nouveau sommet de sa carrière en incarnant Clément Mathieu dans La Cage aux Rossignols, où son talent s'étend au-delà de l'écran, contribuant également au scénario et au dialogue. Ce film connaît un succès retentissant, inspirant même un remake, en 2004, Les Choristes, dirigé par Christophe Baratier, avec notamment Jean-Baptiste Monnier et Gérard Jugnot. Son rôle le plus marquant reste celui du père tranquille, où il incarne un homme apparemment ordinaire, mais en réalité chef de la résistance. Ce rôle lui permet de se détacher temporairement de ses personnages comiques pour explorer des nuances plus profondes. Pourtant, il revient rapidement à ses premiers amours avec Les Casse-Pieds, qui lui vaut le prestigieux prix Louis Deluc. En 1950, il élargit ses talents à la réalisation avec La Vie chantée, un film où il interprète ses propres succès. Parmi ses œuvres cinématographiques les plus mémorables, on compte À pied, à cheval et en voiture, et son successeur futuriste À pied, à cheval et en Spoutnik, dont il est à la fois scénariste et réalisateur. Bien que son empreinte sur le cinéma français demeure indélébile, Noël Noël prend peu à peu ses distances avec l'écran. Cependant, ses derniers rôles dans des films tels que Messieurs les ronds de cuir et Les vieux de la vieille, aux côtés de Jean Gabin et Pierre Freinet, continuent d'enchanter le public par leur malice et leur tendresse. Les vieux de la vieille, 3 vieux messieurs spécialistes pour enquiquiner le monde, décident de quitter leur village pour aller vivre dans une maison de retraite appelée Gouillette, au grand bonheur des villageois.
En 1960, il apparaît brièvement dans le court-métrage Le Rondon d'André Berthaumieux, marquant ainsi la fin d'une époque glorieuse dans le monde du cinéma. En 1971, Noël Noël se lance dans une nouvelle aventure en tant que scénariste et co-réalisateur, aux côtés de Jean Dréville, avec Le Voyageur des siècles, un téléfilm diffusé sur la première chaîne de l'ORTF, plongeant les téléspectateurs dans un voyage à travers le temps. Par la suite, Noël Noël s'éclipse des feux de la rampe cinématographique, choisissant la quiétude d'une vieillesse paisible sous le doux soleil de Nice, où il prend son dernier souffle le 4 octobre 1989. Son repos éternel trouve refuge dans le sol sacré du cimetière de la charmante commune d'Ambernac, niché dans les vallées sereines de la Charente. Noël Noël laisse derrière lui un héritage immortel, gravé dans les annales du festival de Confolens, une célébration vibrante des arts et des traditions populaires, fusion des âmes et des cultures du monde entier. En reconnaissance, la ville de Confolens, de son vivant même, honore sa mémoire en baptisant l'un de ses établissements éducatifs à son nom, perpétuant ainsi son influence bienveillante pour les générations futures. Dans la quiétude de la petite enclave d'Ambernac, la mairie trône fièrement le long d'une rue qui porte le nom illustre de Noël Noël, témoin muet des pas de cet homme dont la vie a laissé une empreinte indélébile sur le tissu de l'histoire locale.